La société Netis a été fondée en 2009 par deux entrepreneurs d'origine d'Afrique de l'Ouest et son activité est de fournir des services d'installation et de maintenance d'infrastructures télécom, c'est-à-dire des pylônes télécom, de les fournir en énergie, de gérer leurs problématiques de l'énergie et également d'installer et de maintenir les infrastructures fibres. Donc la société aujourd'hui, elle a à peu près 1000 employés et elle gère 5000 sites à travers l'Afrique, dans 8 pays, pour ses clients qui sont, je dirais, les principaux opérateurs d'infrastructures télécom qui s'appellent les TowerCo en Afrique. Nous, au départ, donc la société était financée, était soutenue par un assureur ivoirien qui s'appelait Colina. Colina a été racheté, puis Colina a été racheté par Saham Finance, qui est un grand acteur d'assurance et de services financiers en Afrique, qui est marocain. Et en 2016, la société, qui a connu une croissance extrêmement importante, avait besoin de financement additionnel pour continuer à se développer. Alors que parallèlement, Saham était plutôt dans une optique de se recentrer sur son activité clé, qui était les assurances et les services financiers. Et c'est dans ce contexte-là que les deux fondateurs, donc Jean Farhat et Jean-Claude Fillery, sont venus nous voir pour les accompagner dans ces réflexions et dans les discussions avec Saham. Nous, on les a accompagnés dans les discussions avec Saham, dans les échanges, pour essayer de trouver une solution qui convenait à tout le monde. Et ce qui a été convenu à la fin, c'est que Saham reste dans le capital et on trouve un investisseur financier qui rentre au capital en tant que minoritaire pour financer le développement de la société. Et c'est là où nous, on a vraiment véritablement rentré en jeu, donc on a géré tout le processus de levée de fonds. Qu'est-ce que c'est un processus de levée de fonds? Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est-à-dire on va accompagner vraiment nos clients sur dans chaque étape d'une levée de fonds. Donc on va analyser les performances historiques de la société et les présenter. Donc on va rédiger toute la documentation marketing dédiée aux investisseurs. Plus concrètement, c'est un infomémo qui décrit la société, son marché, sa stratégie, ses forces et son potentiel. On va travailler avec la société, aussi avec le management pour faire un BP, un business plan, donc un plan d'affaires sur 5 ans. Et puis, donc, on va contacter les investisseurs afin de recueillir des offres d'intérêt indicatives dans un premier temps qu'on va négocier avec eux. Puis, on va choisir un ou plusieurs investisseurs pour continuer la discussion avec eux. Eux, ils vont rentrer dans la due diligence qu'on va également gérer et à la fin desquelles, s'ils sont toujours intéressés, ils vont nous donner des offres fermes donc, qui sont sujets à la négociation de la documentation juridique. Là encore, avec les avocats, donc on va travailler ensemble dans la négociation des documentations juridiques, c'est contrat de souscription donc pour entrer au capital, un pacte d'actionnaires, jusqu'à la finalisation de la transaction.